Résumé de ma semaine. Lundi matin, on commence. Comme vous voyez, ce matin, c'est pluvieux, c'est la pluie. J'ai le trailer en arrière. On s'en va à Montréal, je vais charger. Et mon but cette semaine, c'est de me rendre en Gaspésie encore un coup. Donc, jour 1, lundi, on va à Montréal. Les joies de Montréal, hein? 9 h du matin, le gros trafic. J'adore les régions. Sinon, sur le pont, la rivière Richelieu, à Saint-Hyacinthe. Puis regardez-moi le trafic, c'est à perte de vue. Préparez-vous, les amis, la construction au Québec, ça va être l'asile cet été. C'est un parking. Aucun bon sens. Aïe, c'est rendu à Saint-Hyacinthe, ça. Bon, autre nouveauté aujourd'hui, j'ai reçu une roche. Ça vient de me coûter un windshield. Je t'assurais pas, mais j'ai pas vraiment le temps. Anyway, avec la craque que ça a fait, c'était un méchant caillou. Bon, je viens de finir de monter les meubles à mon troisième fils, puis faire des commissions avec, qui avaient besoin du trailer pour amener des gros morceaux. Et le beau temps est sorti. Donc, retour à Québec pour finir la journée et se préparer pour partir pour la Gaspésie. Je suis vis-à-vis de mon oncle. Je vais me faire à souper dedans ce soir. Il me reste demain les commissions dans la région de Québec. Montréal est réglé. J'ai monté des meubles aujourd'hui en plus. Wow! On se couchera pas tard à soir. Ça va demain. Mardi, couché à l'entrepôt cette nuit. On se prépare pour le départ pour la Gaspésie encore. C'est une journée quand même, il faut que j'aille dans le coin de Portneuf, Donnacona, puis finir de charger la remorque. Rien d'excitant pour la journée, excepté peut-être un petit détail. Bon, je me départis d'une de mes deux décapotables. Et oui, la caverne de l'Ibobé. On va laisser la porte ouvrir. J'avais, parce qu'à partir de matin, il va m'en rester rien qu'une, deux décapodables. J'en ai une depuis l'âge de 17 ans, Camaro Z28, 81, Mint, showroom, je l'ai toute faite rénover. Je ne l'ai pas pris depuis 5 ans, puis je l'ai pris pour 200 km pour l'amener au salon de l'autosport, puis je l'ai restauré. Et j'avais, je l'ai pour encore quelques heures, une Porsche Boxster que je ne me suis pas servi depuis 4 ans. Puis je voulais la donner aux enfants. J'ai dit, je vous la donne à un. Puis les autres vont avoir la moitié de la valeur de la Porsche. Donc, c'est une belle Porsche rouge, intérieur tan, le cliché, quoi. Mais ça me dit peu. Fait qu'un matin, la Porsche part. Puis à côté, ben, c'est le Camaro char de collection. Lui, je ne suis pas encore prêt à m'en départir. Je l'ai vu, je n'étais même pas majeur. Donc, puis ça me fait rien de m'en départir. Mais je pensais que les enfants allaient le vouloir, puis il n'y en a pas un qui en voulait. Fait que là, je la vends, puis je splitte l'argent en 4, puis je le donne. Fait que j'attends le gars qui vient le chercher. Ouais, ben officiellement, je m'en vais faire les papiers, ben oui. Bonne affaire. Bon, ben, c'est la fin de la Porsche. En route pour Donnacona.
Puis après ça, probablement, je finis de charger ma remorque et peut-être la Gaspésie, qui sait. Anyway, là, c'est Donnacona. Ouh! La douche est prise. Il me reste une livraison à avoir. Ensuite de ça, quelques babelles à rajouter dans le trailer. Puis je vais prendre la route pour la Gaspésie. Je sais pas jusqu'où je vais me rendre ce soir, mais je prends la route. Yeah! L'autobus en panne sur le pont de Québec. Ça va être le fun tantôt. Wouh! Ouais, ben, il est rendu 6h15 du soir, 18h15. Et je suis allé en branchement entre le Nouveau-Brunswick et si je descends dans le bas du fleuve vers la Gaspésie, Rimouski, Rivière-du-Loup, tout ça. En réalité, je suis à hauteur de Rivière-du-Loup. Je me dirige vers Percé. Où je vais me rendre ce soir, aucune idée à l'heure actuelle, mais avec un beau soleil de même du beau temps, on roule. Je vais arrêter gazer à Rivière-du-Loup, prendre un petit souper, et on continue la route pour ensuite jeter l'ancre en Gaspésie pour 2 semaines. Wow! La fin de journée au Bic. Magnifique. Il y a déjà des campeurs. Il est 11h30, je suis rendu à Carleton. Ici, il y a un paquet de vannes de parqués, donc c'est ici que j'arrête ça pour asseoir. Bonne nuit tout le monde! 5h du matin, il fait très beau! J'étais à Carleton, je prends la route, je vais me rendre pour ce matin à Percé. Go! Non, c'est parfait ça. Hey, The Rock à matin. Même les pêcheurs sont tranquilles. Ouais. Ouais, Gilles, c'est le treuil pour lever des cages le plus curieux que j'ai vu de ma vie, ça. En fret de treuil inutile, c'est dur à battre. Hein? Je pense qu'il n'a jamais servi. Il a l'air neuf. Ouais, il n'avait pas prévu le tas de terre. Non. Près du Rock. Ah, il fait beau, c'est plaisant. Tellement plaisant à ce temps-ci de l'année. Je sais que je me répète. C'est quand même, j'ai l'allée presque pour moi tout seul. Un bon petit vent. J'ai un chandail en manche longue, mais je pourrais être en manche courte le matin. On est jeudi. Et on va prendre ça aisé. J'en ai encore pour 1 semaine et demie en Gaspésie avant d'aller déménager mon autre fils. Je m'attends à en profiter pleinement. Wow! Fin de soirée grise à Percé, mais j'ai une bonne nouvelle. Michel, mon Yoda, qui s'est annoncé qu'il devrait être ici dans 2 jours. Bien content de voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis une bonne année, certain. Il arrive à Percé. On va avoir du fun. J'ai fini la journée en faisant encore une vidéo cuisinant avec Gilles, un pâté chinois avec mon ami Gilles Côté. Cuisinant avec Gilles. Samedi matin, et oui, vendredi, hier, c'était la pause vidéo. Là, il est 6h30 samedi matin.
Ça arrive des fois une journée que je m'impose de faire aucune vidéo. Il faisait très beau hier, c'est encore un magnifique temps aujourd'hui. Toujours à Percé, je vais passer la semaine à Percé. Wow! Et comme à mon habitude le matin, c'est marcher la promenade d'un bout à l'autre. Les fous de bassin et plonge, le Caplan roule, donc les premières baleines. 2,25 cents, bouton bleu, 5 minutes de douche. Je me répète, mais ici, là, c'est la douche à Percé. Elle est directement à côté de l'épicerie. C'est 2,25 cents. 50 cents pour une douche de 5 minutes. C'est le meilleur marché que j'ai vu. Je me souviens pas d'avoir vu moins cher que ça, à part gratis. Puis, elle est ouverte. Juste là, vous voyez le restaurant. Mais pour moi, c'est la seule buanderie vraiment à la pointe de la Gaspésie pour laver ton linge. Fait que Percé, c'est un stop presque obligatoire. Je vais vous montrer la buanderie. Oh, il fait beau. Pas trop de monde. Vous savez, là, si vous avez à venir, c'est ça un peu... il y en a beaucoup qui parlent contre le van life. Mais à ce temps-ci, là, t'as aucun problème. C'est quand tu viens vraiment que ça déborde de touristes qui veulent pas nous voir la face. Ben, tu vas sur la Côte-Nord, eux autres sont contents de nous voir arriver. Regardez, la buanderie est juste ici. Fait que tu portes ta brosse de linge, puis tu vas admirer le rocher Percé. Il y a pire que ça dans la vie. Si tu te tiens à Percé, à Chandler, à 40 km, c'est la place pour faire l'épicerie vraiment pas chère. Il y a le IGA aussi en chemin à 20 km, un peu plus cher. À 30 km, je suis à Grande-Rivière, c'est le IGA. Un peu plus cher, mais des fois, tu as des spéciaux. On va aller faire un tour. Dimanche, dernière journée de la semaine, pour moi. Je suis toujours à l'envers des autres. Hey, j'ai eu une belle surprise hier. Qui c'est qui est arrivé à Percé? Michel, celui que j'appelle affectueusement mon Yoda. Et Michel est couché juste là dans son campeur. À l'entrée de Percé, il va à l'île Bonaventure aujourd'hui, tout ça. Vraiment le fun. On a eu une belle discussion. Je n'irai pas le réveiller à cette heure-là le matin. Mais juste pour vous dire que Yoda est juste là. Oui, ça m'a fait bien plaisir. Belle discussion. On a parlé de spots, de douche, de bien des sujets bien sympathiques. Il était avec sa femme en plus que j'ai connue. Ah, hey, quelle semaine incroyable, pareil, du beau temps. Il arrête pas de faire beau. Anyway. Ben, c'est l'heure de ma petite marche pour commencer la journée. Je veux vous montrer un de mes spots préférés. Comment le trouver? C'est pas vraiment beaucoup connu, puis c'est la baie, c'est tellement beau. Donc, ça s'appelle le chemin des pêcheurs. Ça se trouve à être à Cannes-de-Roche, ce qui fait partie de Percé maintenant. C'est en se dirigeant vers Gaspé. Puis c'est une petite route de rien du tout qui a défense de passer, tout ce que vous voulez, mais ça, c'est le propriétaire du terrain qui a mis ça. T'as le droit de passer vis-à-vis là, mais ça coupe beaucoup de monde. Puis, t'es vraiment à bord de la mer. Le bonheur sur la terre. Donc, comme vous voyez, on est dans les chemins tortueux après Percé en se dirigeant vers Gaspé. C'est ce petit chemin-là, juste ici. Vous voyez la pancarte pour le tonnage pour prendre le pont. Le chemin des pêcheurs.
On va le faire au complet ensemble. C'est bordé par un ruisseau juste là. C'est ça que je vous disais, ici c'est marqué propriété privée puis tout. Ça fait virer énormément de gens. Le monde sortait ici. Le petit ruisseau qui traverse le pont. Arrive. Comme ils disent, il faut gagner son paradis. Ah! Regardez-moi ça. Vous avez le ruisseau juste ici. Je pourrais faire une vidéo juste avec ça. Regardez, les homardiers, ils sont tous là, en train de pêcher. Il y en a 4 ce matin. Le tracteur est là pour remonter les bateaux. Si tu passes à la plage, sur ce côté-là, à peu près tout vis-à-vis là, il y a une chute super belle, la trail n'est pas dure. Si tu prends sur ce côté-là, tu vas redescendre sur le bord de la plage, puis il y a une chute. Mais celle-là, je vous avertis, il va falloir que vous fassiez de l'escalade à une place à cause qu'il y a eu un éboulement, puis il faut passer par-dessus les roches. Mais regardez-moi le coin. Le son, l'odeur de l'iode, le varech, là, ça. Puis la vue que c'est, quoi dire de plus, là. L'autre particularité ici, c'est des plages de galets. Souvenez-vous quand on était petit puis qu'on garochait des roches dans l'eau, ben ça, je fais ça tout le temps ici, c'est un de mes plaisirs. Puis c'est une place pour être en paix. L'autre chose, juste là, t'as le ruisseau qui jette dans la mer, mais qui jette à travers les galets. Fait que tu perds le ruisseau, puis plus loin, il passe sous terre. Ben le fun. La chute, ben, je vais aller peut-être vous la montrer. Je vais peut-être marcher jusqu'à la chute. Comme vous voyez, il n'y a aucune interdiction de camping ici. T'as les poubelles, puis le bac à marée, ça, c'est les cochonneries que tu trouves sur le bord de la plage, bouteilles de plastique, tout ça. Tu mets ça dans le bac. Puis même ici, ça descend, ça grève. Il n'y a aucun campeur. Peut-être là, dans le gros de la saison, là, tu vas voir 2, 3 campeurs qui vont venir ici. C'est pas connu. C'est vraiment pas connu. Puis c'est vraiment beau. Vraiment intéressant. Ça, le ruisseau qui jette juste ici. On arrive au bout. Là, il y a quand même hein, de l'eau qui coule. Puis il se termine ici. Puis il ressort. Là, c'est marée haute, on le voit pas bien, comme il faut, mais il ressort juste là.
sont presque au bord. Puis regardez ici les cailloux, toutes polis par la mer. C'est le plus beau temps. Je me répète, mais c'est le plus beau temps pour venir en Gaspésie. Au Mardier, petit ruisseau. C'est ça. Alors, regarde les flyers. Ma vanne est juste là-bas. Va chiller une coupe d'heure ici. Là, pour finir la semaine, avec du champagne, avec Yoda, mon Michel, celui que j'appelle Yoda, qui est venu à Percé, et Gilles. On est tous le Yoda de quelqu'un, par exemple. Ah! Fait que là-dessus, Michel, tu fermes ma semaine, dis ciao bye. Ciao bye! Salut tout le monde!